Fondée en 1936 par le coureur automobile Sidney Allard, la J2X d'Allard Motor Company est un modèle qui a connu un grand succès. Les exploits sur piste des Allard J2X furent signés par de nombreux pilotes légendaires, dont Zora Arkus Dontov, le créateur de la Corvette. Les voitures de Sidney Allard participèrent à plusieurs événements de renom, dont les 24 heures du Mans. La J2X fut produite en petit nombre entre 1936 et 1964. Lors d'un voyage en Angleterre, Roger Allard a découvert la Allard J2X. Il fut surpris de voir que cette voiture portait son nom de famille et fut charmé par celle-ci. Il décida de construire une adaptation moderne de la J2X. Roger Allard est fier d'avoir entrepris cette démarche qui vise à faire renaître ce légendaire roadster britannique qui anime en lui la passion de la beauté et du prestige. Monsieur Allard, parlez-nous du châssis sur lequel repose votre véhicule. Bien, les critères de design pour le châssis sont effectivement la sécurité, d'éliminer autant de flexibilité que possible dans le châssis et donner de bonnes caractéristiques de conduite pour la voiture. Alors, on a un châssis qui a été conçu en forme de X. Essentiellement, c'est un châssis de performance. Mais à ce moment-là, parlons justement de l'équilibre du véhicule, ce que vous avez réussi à faire. C'est une caractéristique très importante de l'Allard, c'est qu'on a atteint un équilibre 50-50 avant et arrière. Ça nous donne une conduite qui est très prévisible et ça joue très, très bien avec les suspensions qu'on a sur la voiture. Alors, on peut foncer dans une courbe à très haute vitesse et avoir un dérapage contrôlé sans avoir la surprise d'avoir l'arrière qui dérape. Valérie Limoges est une jeune coureuse automobile très talentueuse. Cette Québécoise de 24 ans a pris part au fil de sa carrière à la Formule 500, à la Formule Renault, à la série Touring Hankook et finalement à la fameuse et très compétitive Coupe Grand Dame. Pour pratiquer pleinement ce sport, Valérie doit s'exiler aux États-Unis une bonne partie de l'année. Cette quadruple championne de karting court actuellement avec l'équipe Black Forest en Coupe Grand Dame au volant d'une Mustang FR 500C. Et nous avons demandé à Valérie Limoges d'essayer la Allard pour nous. J'ai été très impressionnée. Première fois pour moi que je conduis un véhicule comme ça. C'était super le fun, puis j'ai vraiment bien apprécié la puissance du moteur. C'était pas mal le fun. Et parlons du moteur qui propulse la Allard, tout un moteur. Bien, la tradition des Allard d'origine, c'était toujours du V8 américain. Alors, on suit cette même tradition-là. Il y a deux moteurs, entre autres, qui se sont démarqués à cette époque-là. C'était le Chrysler Firepower 331 et le Cadillac 331. Il y a eu du Buick, du Offenhauser, du Oldsmobile, toutes sortes de moteurs. Notre prototype ici, c'est un moteur GM Ramjet 350 à injection avec des têtes Vortex. Alors, ça donne vraiment une performance qui est intéressante. À ce moment-là, je serais tenté de vous demander, est-ce qu'on peut obtenir une édition de la Allard avec un autre moteur que le 350 GM? Certainement, les gens qui connaissent l'Allard, qui sont un peu nostalgiques, ils choisissent le moteur Chrysler Hemi. Nous, notre version, c'est la version moderne, le 5.7 et le 6.1 Hemi. On commence à 360 chevaux et on monte jusqu'à 600 chevaux. Sur une voiture de 2100 livres, c'est quand même un beau rapport poids-puissance qui donne des performances assez exceptionnelles. La direction est très intéressante. C'est très agile dans les virages. Quand même un véhicule qui est quand même assez long. Puis c'était vraiment très facile à manier. Ça, j'ai vraiment apprécié. J'aurais peut-être aimé ça voir un peu plus une longue ligne droite avec ce véhicule-là, voir les vitesses qu'on aurait pu atteindre vraiment, mais très satisfaite. Puis je pense que c'est un bon véhicule, même de tous les jours. C'est ça qui est le fun parce que on peut quand même venir en faire à la piste, puis peut-être se promener à tous les jours avec ce véhicule-là. Là, ça doit être super le fun. Ben oui, compte tenu qu'une valise, on peut même aller faire l'épicerie avec. Mais si on reste dans les comportements plus sportifs, au niveau du freinage, exemple, au bout du stretch, de la ligne droite, pardon, qu'est-ce que tu en penses?
Je sentais que la pédale est quand même dure, mais ça freinait pas aussi vite que j'aurais espéré. Parlons des autres composantes là, qui entourent la voiture, soit les composantes de freinage, de suspension, tout ça, c'est moderne. Exactement. Le freinage, c'est du Wilwood à disque de 13 pouces avec 4 pistons, avant et arrière. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est à l'arrière, c'est que les disques sont à l'intérieur, sont collés sur le différentiel. Alors ça allège beaucoup le poids qu'il y a sur les roues arrière. Ça nous donne une meilleure performance sur la route et ainsi sur la piste. Alors, c'est des composantes qui sont tout ajustables, tant l'angle des roues avant et arrière que les amortisseurs. On peut choisir. Vous allez voir sur le dessus de l'amortisseur, il y a un bouton de 1 à 6. 6, ça nous donne un rebond qui est très rigide. Tandis que 1, c'est très doux. Alors, on l'ajuste en conséquence de la route ou de la piste qu'on va rouler.